Alors, me revoici, Loulou. Je tiens à répéter que ce livre n'appartient pas à Madame Diane. C'est Fiona Williams qui a écrit ce livre. Tu peux voir partie 1 pour les détails. Et il y a un lien aussi avec la fameuse leçon d'un cours miracle. Tu dois gouverner ton esprit. C'est ton royaume. Alors, nous reprenons là où nous l'avons échappé. Je dois dire, ici, il n'y a pas de perfection. La perfection, c'est de l'ego. Il n'y en a pas ici. C'est naturel, c'est authentique, c'est imparfait, mais c'est amusant. On apprend des belles choses tout en s'amusant. Ça peut changer ta vie si tu apprends à gérer ton royaume. C'est toi, le gouvernement de ton royaume. Ceci dit, retournons là où nous avons terminé. Nous avons dit que oui, en effet, il y a des lois de l'esprit pour t'aider à comprendre tes pensées et tes sentiments. Et puisque toutes tes pensées et toutes tes idées viennent de ton esprit, il est important de comprendre comment ça fonctionne là-dedans. Et même, qu'est-ce que c'est? Vois-tu? Parce qu'en apprenant à comprendre tes pensées, tes idées, tes sentiments, tu vas aussi apprendre à comprendre les autres. Comprends? Alors voilà. Toutes nos pensées et nos idées viennent de notre esprit. Et tout commence par une pensée. Tout ce que tu vois, entends, touches, vient de une pensée. Une pensée, c'est invisible. On passe de l'invisible au visible. On va pas se perdre dans les mots là. On va continuer la lecture. Donc, ici, ça dit, il est logique, étant donné que ton royaume, et tout vient de ce royaume, de ton esprit, il est logique de tenter de comprendre comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Alors, commençons. Nous allons bouger le téléphone en espérant que nous n'allons pas nous perdre encore. Et si on se perd, ben voilà, c'est comme ça. On se pardonne, on recommence. On se pardonne, on le fait. On se corrige, c'est tout. Bon, voilà. Maintenant, c'est ce qu'on appelle une grande loi dans l'univers. C'est la loi de cause et effet. Je tiens à mettre une parenthèse parce que Madame Diane a mis une parenthèse dans son livre, alors qu'elle faisait une simple traduction pour elle-même, que pour nous montrer un petit peu l'exemple, le vent, tu sais, quand il vent dehors, le vent comme tel est invisible, n'est-ce pas? Tu ne vois pas le vent. Ce que tu vois et entends sont les effets de ce vent. Tu peux voir par exemple les feuilles d'un arbre bouger. Tu peux entendre. Tu peux voir tes cheveux bouger, ton chapeau prendre l'envol. Tu peux voir plein de choses dans le résultat du vent. Mais le vent comme tel est invisible. Donc, la cause est le commencement, l'origine de quelque chose. Donc, la cause, c'est le début, c'est d'où vient quelque chose. Non, reste avec moi, tu vas comprendre. Tout commence donc de cette cause. Tout ce qui est dans notre monde a commencé par une pensée ou une idée dans un esprit. Et tout ce qui est dans ton monde a commencé dans ton esprit. La cause est le début de quelque chose. Et tout dans notre monde commence par une pensée ou une idée dans notre royaume. Alors voilà, je vais te poser une question. Es-tu heureux? Est-ce que tu ressens quelque chose après une pensée? Es-tu en colère? Es-tu triste? As-tu peur? Peut-être que tu sens le battement de papillons dans ton petit estomac. Mais voilà, ça, ce sont tous des sentiments. Des sentiments que tu ressens suite à des pensées que tu ne vois pas. Certaines pensées, tu vas peut-être t'en rendre compte. Comme si tu vois quelque chose de très beau, tu vas peut-être dire « Oh, wow, c'est magnifique ce beau coucher de soleil » ou « C'est magnifique ce beau spectacle ».
Tu es consciente de cette pensée et tu es joyeux par rapport à cette pensée. Mais parfois, on est tellement occupé dans une journée, on ne sait même pas pourquoi. On se rend compte qu'on a une petite émotion, un sentiment de tristesse, ou de colère, ou de peur. Puis on se dit, ben, on se pose pas de questions. Il faut se poser des questions. Alors, tout ça pour dire que la cause est dans ton esprit. Elle vient d'une idée ou d'une pensée et que les effets sont des sentiments. Les sentiments sont des effets. On continue. On bouge le téléphone. Ah! Alors, nos pensées peuvent être apeurantes ou aimantes. Une pensée ne peut pas être à la fois craintive et aimante. Elle est l'une ou l'autre. Les pensées de peur peuvent te rendre en colère, effrayé et même triste. Ces pensées blessent ton esprit. Oui, ça fait mal dans ton esprit, mais tu peux pas faire comme un bobo quand tu tombes. Ça fait un bobo dans ton sentiment. Tu sens de peur, tu ne te sens pas bien. Par contre, les pensées aimantes, elles sont bonnes, elles sont bien, elles te font du bien. Elles te font sentir joyeux, heureux, content et même paisible, tranquille parfois, mais tu te sens bien. Tu te sens bien à l'intérieur. Alors, ce sont des types de pensées qui te font sourire, qui te font rire, qui te font du bien. Alors là, on réalise qu'il y a deux sortes de pensées. Tu comprends? Il y a les pensées qui te font sentir pas bien, et il y a les pensées qui te font sentir bien. D'une, tu as des bons sentiments et d'autres, des sentiments qui font moins du bien. On continue. Ici, c'est la loi 3. J'ai oublié de préciser que tantôt on a parlé de la loi de cause et effet. 2, tes pensées peuvent être soit épeurantes ou aimantes. Et 3, ton esprit ne peut penser qu'à une seule pensée à la fois. Une seule. Alors regarde ici. Le petit bonhomme, il pense à quelque chose. Il pense à un garçon qui court, il pense à un garçon qui semble fâché. Mais en même temps, il n'est pas présent à ce qui se passe autour de lui dans le moment. Il est dans ses pensées. Il est en train, et je dirais même que parfois on a l'impression que notre esprit se laisse emporter, qu'il court vite, 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 comme s'il y avait une parade d'idées, de pensées qui se défilent dans la tête. Tu vois, ça, c'est une image de comment on se sent parfois quand on a plein de pensées qui courent vite dans notre tête. Et à ce moment-là, il y a quelque chose à faire là, parce qu'en réalité, on ne peut que concentrer sur une pensée à la fois. Et elle devrait se sentir, se présenter avec ce qui se passe dans le moment autour de toi. Ici, maintenant. On continue. Parfois, ces pensées vont faire en sorte que tu as des problèmes à t'endormir. Tu ne peux pas faire de dos. Il est difficile de s'endormir. Parfois, tu peux te sentir déconcentré à l'école parce qu'il y a tellement de pensées qui passent dans ta tête. Mais la bonne nouvelle est que tu peux choisir de ralentir ta pensée, le déroulement de ta pensée. Voilà l'histoire de la couronne. Je m'arrête, je me pose, je relaxe, regarde ici. Il se rend compte qu'il ne peut plus continuer avec ses pensées qui défilent dans sa tête. On prend un moment, on relaxe, on prend de grandes respirations profondes et on choisit de focusser sur des pensées positives, des pensées aimantes, quelque chose qui te fait du bien. Et quand on est petit, c'est plus facile à faire parce qu'on a moins d'occupation, on a moins appris de choses dans ce monde. Alors, tu n'as essayé de trouver quelque chose qui te fait du bien. Prends quelques bonnes respirations profondes et choisis de te concentrer sur une pensée aimante, une à la fois. Et cela va calmer ton esprit. Et nous allons arrêter là pour l'instant parce qu'on ne peut pas trop remplir de formations. Voilà l'importance aussi
de ne pas trop remplir d'informations notre esprit. Alors je vais retourner. Ceci est la partie 2, le royaume de tes pensées. Et je suis très contente. Je m'appelle Loulou et je serai toujours ici. En fait, pas toujours, mais je vais présenter jusqu'à ce qu'on finisse ce livre. Je suis très contente de te rencontrer. Mon nom est Loulou et l'autre main, c'est Diane. Nous faisons une coopération en vous présentant les lois